impatient et serein parce que le boulot est fait et que il n'y a plus qu'aux spectateurs à juger, mais c'est vrai que je suis impatient de pouvoir voir ça et de le montrer aux autres. Ça y est, c'est bon, tu as prévenu tout le monde, famille, amis? Ça y est, j'ai prévenu tout le monde, je l'ai diffusé largement sur Facebook, j'ai fait ma pub, ma mère s'en est chargée aussi. Donc voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça surprend assez bien les gens quand je dis quel rôle j'ai fait dans la série, quand je leur dis que je fais Homer. Et la première réponse généralement que j'ai, c'est « Mais Homer, il est vieux ». Et donc ce que je réponds toujours, c'est « Oui, mais avant, il a été jeune aussi ». Et bon voilà, c'est un peu là-dessus que se base cette Odyssée, c'est-à-dire que c'est une Odyssée fictive. On ne suit pas Ulysse dans ses voyages, mais on suit la vie à Ithaque sans Ulysse. Comment est-ce que la famille royale tente de garder le pouvoir face aux prétendants. Et c'est là-dedans que je m'inscris. En fait, moi, je débarque en tant que jeune scribe sur l'île et qui, petit à petit, va faire son chemin et va entendre tous ces récits de la part d'Ulysse, de Télémaque, de Pénélope, et qui, petit à petit, vont lui donner les idées d'écrire l'Odyssée. D'accord. Alors, un tournage au Portugal, je crois. Oui. Alors, c'est plutôt les vacances, ça, non? C'était très agréable. Les conditions de tournage étaient assez sympathiques. C'était donc l'année passée de janvier à juin. Et en janvier, on était déjà en short sur la plage par 20 degrés. C'était plutôt très sympa comme conditions de tournage, ouais. Il y avait vraiment une super ambiance sur le tournage, donc il y avait des super acteurs comme Niels Schneider, comme Salim Keshouch, comme Nicolas Robin, il y avait plein de gens, il y avait Joseph Malherba, Bruno Todeschini, Caterina Morino. Vraiment, j'ai beaucoup appris et en plus de ça, tous les comédiens étaient adorables, il y a une super ambiance, on se retrouvait généralement tous les soirs pour aller manger ensemble, le samedi on allait à Lisbonne faire la fête tous ensemble. Il y avait aucune diva, si je puis dire, sur le tournage, personne qui se prenait la grosse tête, même si moi j'étais encore un jeune comédien débutant, personne ne m'a pris de haut ou quoi que ce soit, c'était vraiment très agréable. Ok, en plus un tournage en costume d'époque, c'est jubilatoire comme expérience? Ouais, c'est très gai, c'est clair qu'être en costume d'époque, on était maquillés sur tout le corps parce qu'il fallait faire des grecs bronzés, donc on avait pour 20 minutes, une demi-heure de maquillage tous les matins, puis il fallait que des habilleuses nous habillent parce qu'on savait pas le faire, en fait c'était des drapés qui étaient cousus, enfin avec des broches qui tenaient ensemble, donc on était incapable de le faire tout seul, en armure aussi parfois, moi moins mais beaucoup étaient très souvent en armure. Dans des décors où ils avaient carrément reconstruit une Ithaque de A à Z. Il faut savoir que c'était pas juste un plateau et puis on bougeait à un autre plateau, non, c'était toute une ville qui avait été reconstruite et dans lesquelles les caméras pouvaient se balader en suivant les personnages et tout ça, donc on s'y croyait, ouais. Et 3 mots pour défendre la série. Si tu as envie de la défendre. Oui, bien sûr. 3 mots pour défendre la série. Je dirais audace, relation et patience. Oula, alors audace, pourquoi? Parce que c'est un projet qui est clairement très audacieux. C'est un projet, je pense, qui, du jamais vu, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais en tout cas, pour un pays comme la France, c'est très rare que des séries comme ça se créent. Ça s'attaque quand même à un mythe, c'est dans des décors d'époque, ils essayent de mêler de la psychologie et de l'action. On est loin de la série banale qu'on a pu voir, bien que toutes les séries ne soient pas comme ça, mais en France, il y a beaucoup, on est loin d'une banale série policière de mauvaise qualité, je pense. J'espère que le résultat plaira, ça j'en sais rien. Donc voilà, c'est quand même un sacré pari, surtout que si on compare à des séries comme des séries Rome ou d'autres séries américaines, nous, le budget pour l'ensemble des épisodes équivaut au budget du premier épisode de Rome, par exemple. Donc on avait à peu près, je crois, 15 millions d'euros. Il faut savoir que le premier épisode de Rome, c'est ce qu'il a coûté. Donc évidemment, on ne se bat pas dans la même cour. C'est 2 univers qui ne sont pas comparables.
d'un point de vue de production. Et en même temps, je pense que très souvent les spectateurs vont s'attendre à retrouver les mêmes choses, ce qui n'est pas, je pense, tout à fait une bonne idée. Relation? Relation, parce que je pense que c'est là-dessus que se base l'Odyssée. C'est vraiment vers ça que les scénaristes et les réalisateurs ont essayé de tourner les récits, en tout cas le récit de cette fiction-là. C'est vraiment regarder les relations qui se tissaient entre les personnages ou qui se dénouaient entre les uns et les autres. Et donc c'est une série qui est fort basée sur la psychologie, je pense. Patience? Patience, parce que je crois que c'est une série où il faut lui laisser le temps de venir vous chercher. Il ne faut pas s'attendre dès le premier épisode à être ébloui, à se dire mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est pas là-dessus qu'ont joué les producteurs, les scénaristes et réalisateurs, enfin le réalisateur est dans ce qu'il nous a demandé aussi. Je pense que c'est une série qui se construit petit à petit. Donc voilà. Il y a combien d'épisodes? Il y a 12 épisodes. Et tu es de tous les épisodes? Et je suis de tous les épisodes. Alors au début, je suis plus en arrière-plan, je suis un peu caché pour... Je ne révèle pas vraiment mon identité et ça arrive petit à petit. Et à un moment, je parle et puis je commence à jouer. D'accord, alors depuis juin 2012, ça fait presque un an, et tu as fait quoi depuis? Alors j'ai eu le plaisir de faire un petit guest dans une série française, une série comique qui s'appelle Les Geeks. J'ai aussi eu le grand plaisir d'aller tourner en Suisse pour un long métrage, une coproduction entre la Belgique et la Suisse, Milky Way, qui devrait sortir cette année. J'ai vraiment hâte de le voir, c'était très agréable comme tournage. Et puis j'ai aussi joué au théâtre dans 2 pièces. La première c'était du jeune public qui s'est terminée là il n'y a pas longtemps, et surtout dans Happy Slapping qui s'est joué à l'atelier 210 où j'avais un des rôles principaux, et c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé, qui me tenait à cœur et qu'on a la chance de reprendre cette année pour une vingtaine de dates en octobre, novembre et février 2014 du coup. En Belgique, en tournée? En Belgique, on le reprend en tournée, on le reprend aussi à Bruxelles à l'atelier 210 pour une dizaine de dates. Puis je me suis occupé de mon court-métrage aussi, parce que l'année passée j'ai réalisé un premier court-métrage, c'était la première fois. Je me suis occupé de tout ce qui était la post-production, qui a pris beaucoup de temps, et là ça y est, il est enfin prêt, il a fait son premier festival la semaine passée à Paris. Enfin c'est son deuxième, parce qu'il avait été aussi à Cannes, il a été sélectionné par Wallonie-Bruxelles Images pour faire partie de sa sélection au Short Film Corner de Cannes. Et puis là, la semaine passée, il a fait le court en Dillon à Paris. On le verra ailleurs? J'espère. Je vais essayer de le projeter en Belgique et je l'ai inscrit partout. J'essaie de l'inscrire partout dans le monde, à tous les festivals possibles et imaginables. J'attends les réponses. J'ai encore eu aucune réponse à part ces 2-là qui étaient positives, donc c'était plutôt sympa. D'accord. À très vite, Jérémy, alors. À très vite. La trahison doit être punie.